Ces premiers jours de 2021 représentent un grand espoir avec la vaccination qui commence à être administrée dans notre pays. Mais bien sûr, il y a toujours de l'inquiétude et cette inquiétude est en train de repartir puisque les fameux indicateurs de la situation sanitaire se dégradent dans notre département, comme d'ailleurs dans le reste du pays. Pour le Tarn-et-Garonne, quand on prend le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de personnes qui sont contaminées pour 100 000 au cours des 7 derniers jours, nous sommes à 125 quand nous étions à 55 avant Noël. C'est-à-dire que ce taux d'incidence a quasiment, pas tout à fait, mais quasiment triplé en l'espace de 3 semaines. Cette dégradation concerne toutes les tranches d'âge, mais il y a une accentuation pour les 20-30 ans qui sont ceux qui sont les plus contaminés à ce jour. Quand on regarde le taux de positivité, c'est-à-dire sur le nombre de tests qui sont réalisés, combien reviennent positifs, eh bien là aussi on a quasiment eu un triplement avec un peu plus de 5% des tests qui reviennent positifs. Alors cette situation, évidemment, nous interpelle et nous appelle à la vigilance, à poursuivre les gestes barrières. Je sais que ce n'est pas agréable de porter un masque, que évidemment il faut que nous fassions attention dans nos relations humaines. Tous ces gestes barrières, il faut évidemment qu'on puisse en sortir, c'est le vaccin qui nous permettra d'en sortir, mais à ce stade, ils sont indispensables pour nous protéger, pour vous protéger, pour protéger celles et ceux que nous aimons et pour protéger toutes celles et ceux qui nous entourent. Bien sûr, la crise sanitaire a des conséquences économiques et je voudrais revenir sur l'une d'elles qui concerne les restaurateurs, les cafés, les bars, tout le monde de l'événementiel, de la culture, qui est obligé de rester fermé aujourd'hui, de fermer les salles, de fermer les restaurants, de fermer les cafés, de fermer tous ces lieux de vie que nous aimons particulièrement. Pour soutenir les restaurateurs, les bars et les cafés, le gouvernement a mis en place un fonds de solidarité, je vous en ai parlé à plusieurs reprises. Ce fonds de solidarité, nous avons fait en sorte qu'il soit plus avantageux que ce que le gouvernement avait initialement prévu, ça a été le cas. Mais parfois, il y a des mauvaises surprises. Et la mauvaise surprise, c'est celle du décret du 19 décembre, qui, un peu en catimini, a modifié les conditions du fonds de solidarité pour les restaurateurs, pour les cafés et pour les bars. Vous savez que le gouvernement les a encouragés à faire du click and collect, c'est-à-dire à vous préparer des repas, des paniers à emporter, que les uns et les autres, nous pouvions aller chercher. Et il avait été dit que le chiffre d'affaires sur ce click and collect ne réduirait pas le montant du fonds de solidarité qu'il recevrait. Eh bien, le 19 décembre, le gouvernement, en catimini, a décidé que 50% du chiffre d'affaires réalisé en click and collect diminuerait le fonds de solidarité que les restaurateurs, les bars, les cafés pouvaient recevoir. C'est pas correct, c'est pas réglo. Ça a été fait en catimini pendant les vacances de Noël, juste avant, sans concertation évidemment avec les professions concernées. Donc je fais partie de ceux qui sont montés au créneau, que ce soit auprès du ministre, que ce soit lundi dernier lors d'une réunion que j'ai eue avec le Premier ministre pour lui dire « Vous avez créé un fonds qui est vraiment, je pense, correct, qui est plus avantageux que ce qui avait été prévu, mais pour autant, vous avez mis 3 règles différentes sur les 3 mois qui viennent de s'écouler. Donc ça, c'est pas réglo. » Le gouvernement, mercredi dernier, a annoncé faire marche arrière et le fonds de solidarité pour les restaurateurs, les cafés, les bars et toutes celles et tous ceux qui doivent rester fermés gardera les règles sur le click and collect du mois de novembre, c'est-à-dire que si vous avez vendu en décembre en click and collect, eh bien, aucune proportion de ce chiffre d'affaires ne viendra en déduction de l'aide à laquelle vous pouvez prétendre. Enfin, un grand cheval de bataille cette semaine, et d'ailleurs les semaines passées, mais qui s'est accéléré cette semaine, a été la jeunesse. Là aussi, je vous en ai parlé à plusieurs reprises. Cette jeunesse, qu'elle soit étudiante, qu'elle arrive sur le marché du travail, est très pénalisée par la crise actuelle. Les restaurants universitaires en Tarn-et-Garonne sont fermés ou sont ouverts qu'à de très rares exceptions près. Moi, je demande avec l'ensemble de mes collègues qu'il puisse y avoir pour tous ces jeunes des distributions de paniers repas, vous l'appelez comme vous voulez. Évidemment, il n'est pas question de rouvrir des restaurants universitaires et d'avoir des grandes tablées, mais il est question qu'il puisse y avoir un soutien, une rencontre à un moment donné. Sur les TD, le gouvernement a annoncé vouloir faire des groupes de 10 pour les étudiants qui sont
le plus en difficulté. Ça n'a pas fonctionné faute de ressources, mais des ressources humaines. Donc il est très important que cette jeunesse ne soit pas laissée pour compte dans cette crise. Enfin, il y a évidemment un volet financier qui la concerne. Quand vous étiez boursier, que vous venez de finir vos études, vous ne trouvez pas de travail, vous n'avez pas le droit au RSA, vous n'avez pas le droit au chômage parce que vous n'avez pas travaillé. Si vous aviez un petit boulot pour financer vos études, souvent il est tombé à l'eau puisque les restaurants, les cafés, les bars ont fermé. Donc beaucoup de jeunes se retrouvent sans rien. C'est inacceptable. Avec mon groupe, j'ai formulé plusieurs propositions, qu'il y ait un soutien à la recherche du premier emploi, qui existait auparavant sous le précédent quinquennat, mais qui a été supprimé en janvier 2019 par cette majorité, qui pouvait aller jusqu'à 550 € par mois. Un soutien pour celles et ceux qui sont boursiers et qui ont aussi des difficultés. Nous l'avons chiffré. C'est un plan précis que nous avons proposé au gouvernement. Je m'engage, et vous le savez, à mettre toute mon énergie pour poursuivre cette bataille et faire en sorte que tous ces jeunes qui représentent l'espoir de notre société, qui représentent son futur, ne soient pas de nouvelles victimes de cette crise économique et sanitaire. Un mot aussi sur la vaccination. Vous savez qu'elle me tient à cœur. Je crois beaucoup au progrès scientifique. Et de toute façon, je pense que c'est la seule bonne nouvelle de 2021. Il n'y a que la vaccination qui va nous permettre de voir la fin, le bout du tunnel. Sur cette vaccination, donc, le gouvernement, nous l'avons pendant les vacances de Noël, et déjà depuis le mois d'octobre, nous sollicitons pour dire qu'il faut de l'organisation. On ne peut pas vacciner tout un pays sans organisation, sans faire en sorte que les choses soient bien cadrées, notamment parce que le premier vaccin Pfizer-BioNTech nécessite des conditions de transport très particulières, avec un super congélateur pour pouvoir maintenir du moins 80 degrés. Donc aujourd'hui, où en sommes-nous? En Tarn-et-Garonne, d'après les chiffres qui nous ont été transmis, donc il y a les personnes dans les EHPAD, les personnels de santé qui ont plus de 50 ans ou qui ont des pathologies, et à partir de lundi 18 janvier, toutes les personnes qui ont plus de 75 ans. Dans notre département, il y en a 26 000. Qui soit vivent chez elles, soit peuvent être dans des EHPAD. Pour ces 26 000 personnes, il va y avoir 6 centres de vaccination à Montauban, à Caussade, à Moissac, à Valence d'Agen, à Beaumont-de-Lomagne et à Nègrepelisse. 6 centres de vaccination. Pour ces centres de vaccination, il va falloir prendre un rendez-vous sur Internet. Donc moi, je me tiens à votre disposition, à la disposition de toutes celles et tous ceux qui pourraient rencontrer des difficultés pour faire cette prise de rendez-vous sur Internet. Néanmoins, nous avons été très vigilants à la fois auprès de la préfecture et surtout du ministère pour leur dire attention, nous avons 26 000 personnes qui ont plus de 75 ans dans le département. De ce que nous comprenons, nous aurons 17 000 doses jusqu'au 22 février. Vous savez qu'il faut 2 injections. Donc à ce stade, si on fait une règle de 3 très simple, ça signifie qu'un tiers de ces personnes de plus de 75 ans pourraient être vaccinées d'ici le 22 février. Évidemment, je trouve que ce n'est pas assez. Les grands laboratoires, que ce soit Pfizer, que ce soit Moderna, que ce soit d'autres laboratoires ont indiqué enclencher la vitesse supérieure pour pouvoir produire des vaccins. J'espère que l'Europe et la France passeront rapidement des commandes et surtout que ces vaccins arriveront chez nous, c'est-à-dire que ça nécessite de la logistique. Je profite de ce petit message pour remercier tous les médecins, les infirmières, les soignants qui vaccinent. Beaucoup prennent sur leur temps libre pour faire cette vaccination. C'est un geste d'une grande humanité, d'une grande solidarité, et sincèrement, du fond du cœur, je les en remercie.